Au-delà de la santé publique, il y a un aspect auquel il est important de s'attarder. C'est la santé mentale. Garder une bonne santé mentale personnelle va influer sur la vie communautaire qui est primordiale dans un contexte de confinement. Voici le reportage que j'ai préparé pour vous sur le stress. Je me présente, je me nomme Bradley Jacob. Pour Bradley Jacob, la pandémie crée selon lui un stress et une anxiété, en particulier pour les hommes autochtones. Écoutez, souvent les hommes sont beaucoup orgueilleux dans la vie. Tu sais, ils ont peur de pouvoir parler de leurs problèmes. Ils ont peur de se faire juger. Tu sais, ça le remet anxieux depuis la COVID-19. Depuis la COVID-19 que les gens sont en mode panique. Tu sais, quand même si le virus n'est pas admis dans certaines communautés, les gens se mettent en panique pour pouvoir dire, gars, voici sont pas capables de pouvoir divulguer ses émotions. C'est comme si on gelait les émotions. Une situation qui, elle, n'est pas normale. D'après le chercheur Pierre Picard, le stress, c'est normal. C'est une réponse physiologique ou émotionnelle face à une situation qui est anormale. Picard dit que ça fait partie de nos réactions, une réponse en lien avec ce que la situation demande, c'est-à-dire de l'adaptation à la pandémie. Là où c'est un petit peu plus, je dirais, difficile pour certains, c'est que à ça s'ajoute le fait qu'on est actuellement en confinement. Pour Picard, c'est l'accumulation de plusieurs facteurs de stress qui peuvent être problématiques, puisque chacun réagit différemment au stress. Picard mentionne qu'il faut être capable de reconnaître que nous vivons du stress. Autre chose d'y faire face, une fois qu'on s'est dit que c'était normal, qu'on l'exprime, c'est de vraiment pouvoir le dire à quelqu'un. Ça, c'est très, très important. Et c'est ça le danger dans un contexte actuel, c'est de s'isoler, de se replier sur soi. Picard recommande de rejoindre nos réseaux sociaux via le téléphone et via l'Internet. Des communautés qui ont mis sur pied effectivement des lignes d'information psychosociale et de soutien psychosocial. Il y a des conseils tribaux qui l'ont fait aussi. Alors, il ne faut pas hésiter d'aller chercher de l'aide. Picard recommande également de faire de l'activité physique et il soutient qu'il est permis de prendre une marche avec quelqu'un ou avec quelqu'un de la famille qui vit dans la même maison. Bien manger, c'est important. Essayer de bien dormir, d'avoir des moments qui sont pour soi, écouter de la musique, prier, relaxer, respirer. Essayer de se trouver un lieu, un moment dans la maison, même si je sais que c'est pas toujours facile parce qu'on a des problématiques de logement dans beaucoup de nos communautés, mais essayer de respecter les limites et l'espace des gens avec qui je partage. Picard souligne qu'il est important d'avoir des informations sûres et de ne pas se surinformer, ce qui générerait encore plus de stress. Actuellement, sur Facebook et sur Internet, il y a plein de choses qui circulent qui ne sont pas vraies. Faites attention à ça. Allez chercher les bonnes informations. Et l'autre chose en lien avec ça, il n'est pas nécessairement bon non plus de toujours être surinformé sur le COVID, d'être bien informé. Hein? Une demi-heure, une heure sur le COVID par jour, c'est suffisant. Le développement personnel semble une bonne avenue pour se permettre de s'y attarder tout en alliant les ressources nécessaires et qui sont disponibles. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.